Je suis de nature hypersensible et m'adapter en entreprise n'a pas été facile, dans le sens où j'ai vécu beaucoup de turbulences, j'ai vécu beaucoup de doutes et il était difficile pour moi de mettre le mot dessus. C'est-à-dire que je vivais un mal-être, mais je ne savais pas pourquoi j'étais malheureuse, littéralement. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais le stress d'aller au boulot, je ne comprenais pas forcément les émotions qui me traversaient, je ne savais même pas mettre les mots sur les émotions qui me traversaient. J'étais tout le temps en train d'accuser l'extérieur sur mon mal-être, notamment les gens de mon entourage, alors que ça venait du plus profond de moi. Découvrir mon hypersensibilité m'a beaucoup aidé sur la compréhension de qui j'étais, sur l'acceptation de qui je suis et justement sur la planification des objectifs que j'ai en tête. Vous l'aurez compris, mon adaptation en entreprise n'a pas été facile et aujourd'hui, mon plus grand désir, c'est de divulguer à ma petite échelle des conseils pour hypersensibles en entreprise et j'espère que cela vous sera utile. Vivre son hypersensibilité en contexte entreprise, c'est pas chose évidente. De manière générale, vivre son hypersensibilité en ne sachant pas mettre le mot sur ce qu'on vit, c'est pas chose évidente parce que l'hypersensible a la particularité de ressentir les choses de façon très intense et cette intensité dans la manière de vivre les choses peut créer comme des discordes avec l'entourage parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne réagissent pas comme nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas. On ne comprend pas pourquoi on se sent si mal adapté au monde. On comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas mettre le mot dessus. En fait, c'est l'hypersensibilité. Il existe l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire le fait d'avoir des pensées qui sont pop-corn, qui partent dans tous les sens, etc. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ressentir de façon très intense et très profonde les émotions qui nous traversent. L'hypersensibilité sensorielle par l'ouïe, par l'odorat, par la vue. Il existe également l'hypersensibilité kinesthésique, c'est-à-dire des personnes qui sont très sensibles à la fraîcheur, à la chaleur, à certains types de textures, etc. Tout ça fait partie de l'hypersensibilité. Il n'y a pas une hypersensibilité qui serait plus famous qu'une autre. C'est juste une façon d'être au monde. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est juste une façon que le cerveau a de processer les informations de l'environnement. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 difficultés que les hypersensibles ont en contexte professionnel. Si cela vous intéresse, à tout de suite. La première difficulté, le premier défi que les hypersensibles ont en contexte professionnel, après ça ne concerne pas tous, mais c'est l'hyperstimulation sensorielle, notamment si vous travaillez en open space, la galère. En tant que personne hypersensible, nous sommes très sensibles à des micro-stimulus, que ce soit le bruit dans l'open space, les gens qui marchent, le bruit de l'ascenseur. Vous avez le malheur justement d'être à côté de l'ascenseur. Ça a été mon cas. En 2020, j'étais chez un client, un grand compte, une grande banque dont je tairai le nom. Et en fait, cette grande banque en fait, a des grands open space très design, très modernes. Mais malheureusement, malgré les commodités qu'ils ont mis en place pour justement la sonorisation, etc., j'étais à côté des ascenseurs. Et croyez-moi qu'à chaque fois qu'une personne rentrait ou sortait de l'ascenseur, c'était plus que moi, ça me saoulait. Donc, l'hypersensibilité sensorielle, le bruit, les odeurs, la tamisation de la luminosité, parce que en tant qu'hypersensible, il y a des lumières qui nous stimulent plus que d'autres, et donc lorsqu'il y a trop de luminosité, ben, ça peut nous donner des maux de tête, etc. Ça peut nous fatiguer, justement, cette hyperluminosité. Vous l'aurez compris, les open space en contexte professionnel, ce n'est pas le tip top. Comme solution que je peux vous proposer, c'est de choisir une place en open space qui ne surstimule pas vos yeux, votre odorat, votre ouïe. Vous pouvez opter pour des boules caisses, justement pour minimiser les bruits ambiants, ou alors opter pour un casque, parce que moi c'est le cas, j'ai un casque qui en fait sert également de filtre sonore. Vous pouvez demander, voilà, avec votre équipe, d'avoir une place qui vous permet justement de ne pas être comme ça sur le couloir des passants ou près de l'ascenseur, etc. Sachez juste, en fait, la nature de votre hypersensibilité et préservez-vous-en. Le deuxième défi des hypersensibles en contexte professionnel, c'est la super empathie. C'est le fait de ressentir les émotions de façon très intense est tellement intense que souvent, très souvent, lorsqu'on ne maîtrise pas l'exercice, on a tendance à confondre nos émotions à nous que les émotions des personnes qui nous entourent. Et croyez-moi, à chaque fois qu'on a cette hyper stimulation des émotions, mais bien évidemment, on tombe dans ce qu'on appelle de la fatigue émotionnelle. Et cette fatigue émotionnelle entraîne bien évidemment un épuisement parce qu'on est tout le temps triste, tout le temps frustré, tout le temps en colère, tout le temps stressé. Et même pas de notre fait,
en fait. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que on peut ressentir de la colère, de la tristesse parce qu'on a vécu une scène en même temps qu'une personne, parce qu'on a observé quelque chose qui nous paraissait injuste, parce que on a compris, voilà, le manager nous a mis un peu plus de pression par rapport à des deadlines, etc. Vous voyez cette hyper empathie, clairement, ça peut être très lourd. C'est quoi la solution par rapport à cela? Sachez faire la différence entre ce que vous ressentez, vous, et ce que l'extérieur veut vous imposer, ou ce que l'extérieur, en fait, est en train de vivre. Il faut savoir faire il faut savoir mettre une distance émotionnelle entre ce que l'extérieur veut nous imposer et ce que nous ressentons concrètement au fond de nous. Par exemple, moi, me concernant, je capte très vite le stress. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est stressée et qu'elle me parle, par exemple, je vais automatiquement, par empathie, me jumeler à elle, quitte à ressentir d'autant plus son stress, en fait. Littéralement, chacun a ses objectifs, chacun a ses responsabilités. Le stress du manager, littéralement, moi, en tant qu'exécutant, collègue exécutant, collaboratrice exécutante, ne me concerne pas trop. Évidemment, je comprends les objectifs qu'il y a à atteindre, mais le stress du manager par rapport à des deadlines ne devrait pas me concerner. C'est au manager de prioriser les tâches et c'est à moi justement d'être force de proposition et de performer dans ce sens, mais pas pour autant en absorbant le stress des deadlines qui arrivent et des deliveries qui ne sont pas livrés. Le troisième défi des hypersensibles en contexte professionnel, c'est le refus des feedbacks. C'est l'acceptation non intelligente des feedbacks. Si vous êtes de nature hypersensible, peut-être que vous vous retrouverez dans ce que je vais dire, c'est qu'en fait, on a du mal à accepter les critiques. Les critiques, même constructives, on les prend très mal. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les hypersensibles, mais très souvent, on a cette fragilité, voilà, de ne pas savoir accepter les feedbacks, de prendre tout personnellement. Et parce qu'on prend ces feedbacks très personnellement, que ça nous remet en question sur notre manière d'être, notre manière de fonctionner. Évidemment, lorsqu'on ne cesse de se remettre en question, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ce qui peut développer un sentiment d'infériorité. Alors qu'il faut savoir faire une distance émotionnelle entre la critique que nous recevons et notre être entier. Ce n'est pas parce que le travail qu'on a eu à délivrer n'était pas à la hauteur des exigences du manager ou du client que ça signifie que nous ne sommes pas à la hauteur, parce que nous sommes perfectibles en tant qu'être humain. L'être humain est perfectible, c'est ce qu'il y a de fabuleux avec le cerveau humain. Du coup, cessons de prendre les choses personnellement, faisons une distance émotionnelle entre ce que nous délivrons comme travail et la critique que nous recevons par rapport à ce travail qui a été soumis. La troisième difficulté avec les hypersensibles, justement ça vient du point précédent, c'est que nous sommes de nature perfectionniste. Nous aimons la perfection. Pourquoi? Parce que nous aimons le beau, nous aimons la fluidité, nous aimons la conformité, nous aimons lorsque les choses se font correctement. Et donc cette aspiration au beau, au bien, au parfait, nous met une pression inconsciente qui nous pousse à en faire toujours plus. Mais le vice avec la volonté de délivrer un travail irréprochable, c'est que sans cesse nous sommes sous pression, sans cesse nous sommes en stress et sans cesse nous sommes dans l'attente implicite d'une validation de l'extérieur. Et croyez-moi, une pression auto-infligée en tant qu'hypersensible, jumelée à des objectifs souvent très ambitieux de la boîte dans laquelle vous travaillez, ça peut mener très vraisemblablement à un burn-out. Faites attention, mes hypersensibles. Et le dernier point concernant les défis que les hypersensibles ont à mener en contexte professionnel, c'est la suradaptation, le besoin de porter constamment des masques. Pourquoi les hypersensibles ont besoin de porter des masques? Parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas comme les autres. Elles sentent qu'il y a un décalage, même si souvent elles ont du mal à mettre des mots intelligents sur ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent, elles savent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ce mal-être inconsciemment en fait vécu pousse les hypersensibles à se suradapter, à vouloir parfaitement s'accommoder aux valeurs de l'entreprise, vouloir ne pas trop montrer leurs émotions de peur de sembler trop sensible ou de ne pas être assez forte. Moi, c'est l'un des vices dans lesquels je suis tombée, c'est que pendant longtemps, je refusais de ressentir mes émotions parce que pour moi, une personne qui ressent ses émotions et qui exprime ses émotions, c'est une personne faible, c'est une personne qui ne sait pas être professionnelle. Et mais à culpa, j'avais des pensées très jugeants, blâmants,
face à d'autres femmes qui, en fait, assumaient qu'elles n'y arrivaient pas. Pour moi, ce sont des femmes qui n'étaient simplement pas, qui n'avaient pas la carrure d'être cadre à travailler dans des grandes entreprises, alors qu'il n'en est rien. Il n'y a rien de plus beau, de plus sain qu'une personne qui sait reconnaître ses limites et qui le partage de façon professionnelle. Et vous l'aurez compris, cette suradaptation, cette volonté de toujours porter des masques pour paraître être une personne qu'on n'est pas vraiment, mais ça entraîne une fatigue, un épuisement. Je vous ai présenté 5 douleurs que les hypersensibles ont apportées en contexte professionnel. Ces douleurs qui ne sont pas exhaustives sont vraiment spécifiques aux hypersensibles et pas que d'ailleurs. Et ces douleurs qui sont vraiment invisibilisées et invisibles parce que les hypersensibles très souvent portent des masques, ces douleurs influencent considérablement le bien-être des hypersensibles en contexte professionnel. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois qui suis, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs et comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes en entreprise, d'adultes ambitieux, d'adultes entrepreneurs. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous et restez connectés. Votre engagement est très précieux pour ma chaîne YouTube. Je vous demande de partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être pertinente pour une personne que vous suspectez être hypersensible en contexte professionnel. Si ce contenu a résonné en vous, je vous invite à cliquer en bas dans la barre de description le lien vers ma masterclass que j'ai conçue spécialement pour savoir vivre son hypersensibilité en contexte professionnel. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao! Vous pouvez l'entendre à ma voix que je suis fatiguée, que je suis grippée, mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'en ai envie. Il y a vraiment ce truc qui brûle en moi de partager au maximum mes connaissances sur l'hypersensibilité en contexte professionnel et c'est extraordinaire. Ce qui est fabuleux, c'est que je ressens au fond de moi qu'il y a une lutte et il y a la moi qui a peur des critiques, qui a peur d'être jugée, qui a peur de ne pas être parfaite et il y a la moi qui veut au maximum donner des conseils sur l'hypersensibilité en contexte professionnel et je ressens que c'est la moi qui veut partager au plus grand nombre qui prend le dessus. Je ressens cette lutte et c'est juste extraordinaire parce que je ressens le shift point en fait. Je ressens qu'il y a un shift qui se fait dans ma tête, dans ma manière de voir les choses et c'est extraordinaire de prendre conscience qu'on change en fait de paradigme. C'est extraordinaire. Je reviens. Je pense que j'ai perdu un abonné. C'est une mauvaise idée de suivre les métriques sur mes réseaux sociaux parce que ça me stresse. Ça réveille des sentiments de rejet et d'abandon sur lesquels je travaille d'ailleurs. Alors, où suis-je? C'est CEO normalement. Hop. Ok. Si vous souhaitez... Si vous comptez... je pense que je vais recommencer cette partie. Ce qui est fabuleux, c'est que je ressens qu'il y a une lutte en moi et la lutte d'être parfaite, d'éviter les critiques, elle est bien moins forte que l'envie de partager ma réalité, l'envie de partager mes conseils. Et c'est juste extraordinaire parce que je ressens au fond de moi que je suis en train de je suis en train de vivre un shift en fait dans ma manière de voir les choses. Je recommence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je ressens au fond de moi que je suis en train de vivre un shift. C'est-à-dire que j'ai passé l'envie d'être parfaite et là, l'envie qui me brûle, c'est partager au maximum mes connaissances, mon expérience et tout mon savoir sur comment vivre l'hypersensibilité en contexte professionnel. Je recommence. Ce qui est fabuleux... Je recommence. 1, 2, 3.